Romains chapitre 1, versets 5 à 7. Et nous lisons: Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, notre texte de ce soir. Nous avons commencé à étudier cette épître et dans notre premier message, nous avons parlé de l'introduction du livre de Romains. Nous avons vu que son auteur est l'apôtre Paul, comme il le dit bien au verset 1. Il se présente comme serviteur de Jésus-Christ, ce qui veut dire esclave de Jésus-Christ, voyez, et appelé à être apôtre, nous démontrant là que ce n'est pas lui qui s'est levé pour se nommer apôtre, mais il a reçu un appel de la grâce, un appel de Dieu lui-même. Et en réalité, nul ne peut absolument rien être devant Dieu, ni faire devant Dieu pour la gloire de Dieu, si Dieu ne l'appelle pas, et si Dieu ne l'appelle pas à cela. Et nous avons vu aussi, n'est-ce pas, sa mission était d'annoncer l'évangile de Dieu. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Nous avons vu que l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de l'homme. C'est la parole de Dieu. Et pourquoi l'évangile est digne de foi? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole qui révèle la gloire de Dieu. C'est la parole qui révèle la gloire de Dieu, non seulement la gloire de Dieu dans son être, dans sa nature, mais la gloire de Dieu dans le salut des pécheurs. Nous avons vu encore que cet évangile avait été promis de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. Ça veut simplement dire que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est ce même évangile que Dieu avait annoncé par ses saints prophètes à Israël. Mais il était sous forme de promesses, il était sous forme, n'est-ce pas, d'ombre, il était sous forme d'image. Mais c'était le même évangile. C'est le même Jésus-Christ que Dieu a annoncé par ses prophètes à son peuple. Et nous avons vu que l'évangile concerne le Seigneur Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair, c'est-à-dire véritable Dieu, un véritable homme, n'est-ce pas, vrai homme de vrai homme, et puis déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté, par la résurrection. Voyez, véritable Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, manifesté par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, nous continuons. Et le titre du message de ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, auteur de toute grâce. L'apôtre Paul dit: par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, nous voyons ce soir que le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de toute grâce. Par Christ, par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'apôtre Paul et tous ceux qui appartiennent à Christ ont reçu la grâce. Ont reçu la grâce. Personne n'est venu à Dieu par ses propres œuvres. Personne n'a été accepté par Dieu, reçu par Dieu, sauvé par Dieu par ses propres efforts,
par ses œuvres, par sa décision, par son libre arbitre, mais c'est uniquement et entièrement par la grâce de Dieu. Voyez, c'est par la grâce de Christ que tous ceux qui lui appartiennent sont sauvés. Et l'apôtre met encore ici en évidence la source du salut du peuple de Dieu, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, cette faveur imméritée en Jésus-Christ. Et par Christ, les élus, comme tous les hommes, étaient morts. En réalité, les élus, c'est ce que nous devons comprendre lorsque nous parlons de grâce. Nous parlons du salut par la grâce. Nous comprenons quoi? Les élus, comme tout le reste du monde, étaient morts dans leur péché, incapables de faire quoi que ce soit pour leur salut. Et n'ayant en eux rien pour susciter l'amour de Dieu envers eux, ni attirer la grâce de Dieu envers eux, attirer la faveur de Dieu. Mais selon le bon plaisir de sa volonté, n'est-ce pas, Dieu les a aimés depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ, et par le Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu leur a été manifestée. Ouais, la grâce de Dieu leur a été manifestée. Ouais, cette grâce que Dieu nous a donnée depuis avant la fondation du monde, elle nous a été manifestée. Nous l'avons reçue par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous lisons dans Éphésiens. D'abord, lisons même dans 2 Timothée d'abord. On va revenir dans Éphésiens. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 11. Ici, l'apôtre Paul est en train d'encourager Timothée à souffrir la persécution, à souffrir l'opposition et le rejet pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour le fortifier, il lui rappelle comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ les a sauvés. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé son peuple. Lisons le verset 8. Il dit, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, ça veut dire depuis avant la fondation du monde, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie éternelle par l'Évangile. Vous voyez, la grâce que Dieu a faite à son peuple depuis avant la fondation du monde a été manifestée par le Seigneur Jésus-Christ. Et comment cette grâce a-t-elle été manifestée? Premièrement, par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Et deuxièmement, par les souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la place de son peuple. Il a porté sur lui le péché de son peuple. Il a subi la colère de Dieu sur la croix. Il a été blessé, brisé pour ce péché, pour le péché de son peuple, et afin de payer la dette du péché de son peuple et satisfaire à la justice de Dieu. Voyez, c'est par cette œuvre de Christ que nous avons reçu la grâce de Dieu. Voyez, la grâce de Dieu est en Christ, par Christ. Bref, la grâce de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. C'est lui la grâce de Dieu. Et c'est par lui que nous avons reçu la grâce de Dieu pour le salut de nos âmes. Et nous lisons dans Éphésiens, dont je disais tantôt. Revenons dans Éphésiens. Il est écrit
verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 5. Il est écrit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de la puissance de l'air qui agit, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous marchions autrefois selon nos convoitises, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez, c'est ce que je disais au départ, que les élus, comme les autres, étaient morts dans leurs péchés. Mais voici ce qui fait la différence. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que ce sont nos œuvres? Est-ce que ce sont nos efforts, notre piété, nos prières, nos jeûnes, notre décision ou notre libre arbitre comme on prêche là dehors? Non, c'est Dieu lui-même qui a fait la différence. Et comment? Selon la grande richesse de sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par dans nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Sauvés. Vous voyez, mes amis, c'est cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de toute grâce, comme nous le voyons ici. Premièrement, n'est-ce pas, la grâce du salut, la grâce du salut. Et deuxièmement, comme nous le voyons encore, la grâce pour le service. Pour le service. Revenons dans Romains, parce que l'apôtre Paul, il dit clairement, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et l'apostolat. Ouais, l'apostolat, c'est le service. Ouais, le service. Et donc, c'est non seulement par Christ, nous recevons la grâce pour le salut de nos âmes, mais c'est par Christ, n'est-ce pas, que nous recevons la grâce pour le service. Les différents dons que Dieu a donnés à son Église pour le servir en esprit et en vérité, c'est par sa grâce seule. Ce n'est pas des dons qui sont naturels en nous, non, c'est les dons de la grâce de Dieu. C'est la manifestation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est pour cela que le Saint-Esprit nous appelle à beaucoup d'humilité, n'est-ce pas, et à beaucoup de crainte, Dans Romains chapitre 12, comme nous le lisons bien, il est écrit, chapitre 12, versets 6 à 8, il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Avec joie.
Comment est-ce que nous avons reçu ces dons? Selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il est devenu apôtre selon la grâce de Christ. Et comme je disais, n'est-ce pas, nous voyons ici comment l'apôtre met l'accent par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, au service qui nous a été accordé dans le corps de Christ. Accomplir notre service avec amour, accomplir notre service avec joie, avec zèle, mais avec crainte et tremblement. Dans l'humilité la plus totale. Dans l'humilité la plus totale, sachant que ce que nous avons, nous l'avons reçu par grâce. Comme il est écrit dans dans le livre de Corinthiens, à son chapitre 4 et le verset 7. L'apôtre Paul dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Voyez, les élus ne se glorifient pas de leurs dons. Ils ne s'enorgueillissent pas parce que c'est des dons de la grâce. Ils les ont reçus par grâce. Eux-mêmes sont n'ayant en eux-mêmes, mais c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont reçu ces dons. Oui. L'apôtre Paul, il a reçu le don de l'apostolat. Apollos ici, il a reçu le don de l'apostolat. Il était prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. Et c'est là que les Corinthiens ont commencé à faire la différence entre Paul et Apollos. Et l'apôtre Paul leur dit, ça, ce n'est pas un sujet d'orgueil pour nous. Le fait que je sois apôtre, le fait que Apollos soit un très bon prédicateur, ce n'est pas un sujet d'orgueil pour nous, parce que nous l'avons reçu par grâce. Qu'est-ce qui nous distingue? Si nous l'avons reçu par grâce, qu'est-ce qui nous distingue? Rien. Vous voyez, mes amis, c'est ainsi. Et dans Philippiens, chapitre 2, il est bien écrit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Si Dieu ne donne pas sa grâce, en Jésus-Christ, nous ne pouvons absolument rien. Vous voyez, ainsi, c'est par la grâce de Dieu que l'apôtre Paul a été sauvé, comme il le démontre ici, et c'est par la grâce de Dieu qu'il a reçu l'apostolat. Ça veut dire le ministère d'apôtre. Le ministère d'apôtre. Et comme nous avons vu déjà dans notre première étude, nous avons parlé de sa mission. Sa mission était d'annoncer l'évangile. C'est ce que nous voyons encore ici. Revenons dans Romains, chapitre 1. Voyez. Il dit, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà la mission de l'apôtre Paul, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, amener par la prédication de l'évangile, amener les païens. Lorsqu'il parle de tous les païens, il ne parle pas de tous les païens en tant que tels, mais de tous les élus de Dieu vers les nations païennes où Dieu l'a envoyé pour annoncer l'évangile. Tous les élus de Dieu vers les nations païennes qui étaient dans les nations païennes vers lesquelles Dieu lui l'a envoyé pour annoncer l'évangile. Vous voyez, ce sont ces hommes et ces femmes qu'il devait amener à l'obéissance par la prédication de l'évangile. Amener à l'obéissance de la foi, à l'obéissance à Christ. Lorsqu'on parle de l'obéissance de la foi, on parle de l'obéissance à Christ. L'obéissance à Christ. Par la repentance et la foi en Christ.
Et c'est ça le but de l'évangile. Le but de l'évangile n'est pas de faire des miracles. Le but de l'évangile n'est pas de tout ce tralala que nous voyons, tout ce cinéma que nous voyons, les délivrances, hein, tout ce qu'on promet aux gens, la prédication de l'évangile, le but, l'annonce de l'évangile, c'est amener les élus de Dieu à l'obéissance à Christ. À Christ. Ce n'est pas de faire des miracles. Ce n'est pas de démontrer la puissance de Dieu, de séduire les gens. Ce n'est que de la séduction pure et simple. Ce n'est que de la séduction pure et simple. Ce n'est pas promettre aux hommes ce que Dieu ne leur a jamais promis. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est devenu un supermarché. Un supermarché dans lequel chacun peut entrer et trouver ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il est prêché. Que ceux qui ont besoin du travail viennent à Christ, ils auront du travail. Ceux qui ont besoin de l'avancement, ceux qui ont des blocages, un tel ou tel blocage dans leur lieu de travail, ils n'avancent pas et on ne leur augmente pas de l'argent. Les femmes stériles, ceci, cela. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, c'est de la séduction du diable. L'évangile vise un seul but, glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans sa personne. Véritable Dieu, véritable homme, représentant son peuple dans la mort devant Dieu pour payer le prix du péché de son peuple par son sacrifice offert sur la croix et satisfaire à la justice de Dieu pour le salut de son peuple. L'évangile, c'est ça l'évangile. Et c'est aussi, n'est-ce pas, c'est pourquoi il dit, il est apôtre, en fait, c'est à cela que l'apôtre Paul, je veux dire que c'est à cela que l'apôtre Paul avait été mis à part. Lisons-le dans Acte 9. Dans Acte 9. Vous voyez, c'est pour cette œuvre-là que l'apôtre Paul avait été mis à part par Dieu, dès le sein de sa mère. Acte 9, verset 15, il dit, mais le Seigneur lui dit, le Seigneur dit à Ananias, parce que lorsque le Seigneur a envoyé Ananias vers l'apôtre Paul, Ananias disait, mais cet homme-là, cet homme cruel-là, cet homme qui persécute l'Église, c'est vers lui que tu m'envoies. Le Seigneur lui dit oui. C'est vrai, il a fait tout ce qu'il a fait, mais il est un instrument que moi j'ai choisi depuis avant la fondation du monde et j'ai mis à part. Et ce qu'il dit ici dans le verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Lorsqu'il dit pour porter le nom du Seigneur devant les nations, ça veut dire devant les païens. Devant les païens. Comme il dit ici, que il a reçu l'apostolat pour amener à l'obéissance tous les païens. Tous les païens. Et c'est pour cela que lui-même, il dit qu'il est l'apôtre des païens. Car son ministère était orienté vers les païens. Vers les païens. Et dont les chrétiens de Rome faisaient aussi partie. Ils étaient païens. En ce temps, ce n'est même pas que en ce temps, mais lorsqu'on revient dans la Bible, le monde est divisé en deux catégories de personnes. Il y a les juifs et il y a les païens.
Et les païens, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs, selon la Bible. Lorsqu'on revient dans la Bible, le mot païen, ce n'est pas une insulte comme on pense le plus souvent. On insulte les gens, regarde-moi ce païen-là. Hein? On l'a fait et on le fait encore. Beaucoup le font encore. Le mot païen n'est pas une insulte, mais au contraire, c'est une distinction, c'est une désignation. Il désigne tous ceux qui ne sont pas juifs. Et donc c'est vers les non-juifs que Dieu avait orienté le ministère de l'apôtre Paul. Et le ministère qu'il a accompli avec beaucoup de succès par la grâce de Dieu. Avec beaucoup de succès par la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Une question que nous pouvons nous poser, est-ce qu'il y a encore les apôtres aujourd'hui, comme les Paul, comme les Pierre, comme les Jean, comme les Simon-Pierre? Est-ce qu'il y a encore les apôtres aujourd'hui? Hein? En réalité, non. Il n'y a pas d'apôtres aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas des apôtres. Ces hommes appelés comme les 12 par Christ. Vous voyez, ces hommes choisis par Christ, appelés par Christ, ces hommes à qui Christ a donné, à qui Christ a donné son autorité. Ces hommes possédaient l'autorité de Christ lui-même. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. Pourquoi? Que Christ les avait choisis pour un but. Et le but pour lequel Christ avait choisi ces hommes, c'était le fondement de son Église. C'est pour poser le fondement de son Église que Christ les avait choisis. Les avait choisis. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres selon les 12, comme Christ avait choisi pour poser la fondation de l'Église par la prédication de l'Évangile. Vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans 1 Corinthiens chapitre 3, voici ce que l'apôtre Paul dit. Versets 10 et 11. Il dit, d'abord verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il parle à l'Église. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Le fondement qu'ils avaient à poser, c'était quoi? Christ. Leur message était quoi? Le Christ et Christ crucifié. Christ et Christ crucifié. Et le fondement dont ils avaient à poser, c'est Christ, la pierre angulaire. La pierre angulaire. Christ, l'auteur du salut. Christ, celui dont aucun autre nom n'a été donné, par lequel les hommes se seraient sauvés. Christ. Et dans Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est écrit, d'abord verset 19, il dit ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et à qui il parle? Il parle aux païens dont il dit, à partir du verset 11, il dit, c'est pourquoi
vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, des prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par la croix, l'inimitié. De quoi l'apôtre Paul parle? Il est en train de démontrer que les païens et les juifs étaient des ennemis. Ils étaient des ennemis. Voyez. Mais par le sang de Christ qui sauve non seulement parmi les juifs, mais aussi parmi les païens, il a fait des juifs et des païens un seul, une seule église, un seul corps, une seule âme. En Jésus-Christ, pour Dieu, un seul peuple. Oui, les élus viennent des juifs et ils viennent des païens. Dieu a appelé parmi les juifs, il a appelé parmi les païens pour former un seul peuple, son église. Et il rappelle que ce que nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance, mais par Christ, par son œuvre efficace et parfaite, il nous a réconciliés. Il a réconcilié les Juifs et les païens en Christ, en faisant d'eux un seul peuple. C'est pourquoi au verset 19, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Amen. Voici le ministre, voici le ministère des apôtres. Ceux-là que Christ avait choisis et dont il avait investi de son pouvoir, de sa puissance, pour aller fonder son Église. Il les avait investis de son autorité pour le fondement de son Église. Et lorsqu'il dit ici, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, voyez, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est en train de parler ici du passé, de l'œuvre que les apôtres ont accomplie et qu'ils ont accomplie parfaitement, au point où aujourd'hui nous n'avons plus besoin d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Lisons aussi dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, 1 à 4, il est écrit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Voyez, aux choses que nous avons entendues, au Christ crucifié qui nous a été annoncé, pas aux choses que nous avons vues, pas aux miracles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution,
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oui. Le salut nous a d'abord été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il a investi les apôtres de l'autorité pour aller annoncer le même salut. Et il confirmait leur ministère avec les miracles, les prodiges et divers dons. Le Saint-Esprit leur donnait pour confirmer leur ministère, pour confirmer que c'est Christ qui les a envoyés et que les hommes devaient recevoir l'évangile pour être sauvés. Et regardez ici. Il dit le salut annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Est-ce que les apôtres d'aujourd'hui là ont entendu Christ? Hein? Et c'est là le critère du remplacement de Judas. Revenons dans Actes chapitre 1. C'est là le critère du remplacement de Judas. Parce que pour remplacer Judas, les apôtres ont posé un critère. Acte chapitre 1, à partir du verset 21. Il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous voyez, le critère pour remplacer Judas était de trouver quelqu'un, n'est-ce pas, qui a accompagné le Seigneur Jésus-Christ pendant tout son ministère terrestre, qui l'a entendu et qui a été témoin de sa résurrection, qui l'a entendu jusqu'à ce qu'il soit enlevé dans sa gloire et qui a été témoin de sa résurrection. C'est là le critère pour remplacer Judas. Et continuons de lire. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part au ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 12 apôtres. Voilà le cri aux 11 apôtres, pardon. Aux 11. Voilà le critère pour dire aujourd'hui que quelqu'un est apôtre. Vous voyez, tous ceux-là qui se nomment apôtres aujourd'hui et qui n'acceptent pas qu'on leur appelle serviteur de Dieu, si tu ne dis pas apôtre, pourtant serviteur de Dieu et apôtre, c'est la même chose. Ils n'acceptent pas qu'on les appelle pasteurs. Si tu ne dis pas apôtre, ils ne sont pas apôtres de Christ. Et c'est pour cela qu'ils ne prêchent pas le Christ crucifié. C'est pour cela qu'ils ne prêchent pas le Christ crucifié. C'est vérifié. C'est confirmé qu'ils ne sont pas apôtres de Christ. Et enfin, nous voyons, n'est-ce pas, les destinataires. L'apôtre Paul parle de destinataires, de ceux à qui la lettre s'adresse. Sa lettre s'adresse, son épître s'adresse. Verset 7, revenons dans Romains. Romains chapitre 1. Il dit à tous ceux qui sont à Rome, c'est à eux, n'est-ce pas, qu'il adresse cette épître. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc les destinataires, les chrétiens de Rome, l'Église de Rome. Et comme l'apôtre Paul le dit ici, ils sont bien-aimés de Dieu. Vous voyez, c'est des hommes et des femmes que Dieu a aimés depuis avant la fondation du monde, d'un amour insondable, d'un amour éternel. Cet amour que Dieu leur a manifesté par son Fils Jésus-Christ, en prenant leur place sur la croix pour leurs péchés. Pour leurs péchés. Dans Romains chapitre 5, verset 6, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Voilà ce qu'ils étaient. Voilà ce que nous étions. À peine mourrait-on pour un homme, pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Aimé de Dieu depuis avant la fondation du monde. D'un amour insondable, d'un amour éternel manifesté en Christ et par Christ. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, nous qui étions morts par nos péchés. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Voilà comment cet amour dont Dieu nous a aimés depuis avant la fondation du monde, cet amour insondable, cet amour éternel, cet amour qui a fait de nous ses bien-aimés, ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, nous a été manifesté. Voyez, par la mort de Christ à notre place. Et ils sont saints par vocation. Saint, le mot saint veut dire mis à part. Le mot saint ne veut pas dire c'est quelqu'un qui se sanctifie chaque jour. Non, mais mis à part. Mis à part depuis avant la fondation du monde par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Par Dieu lui-même, par sa grâce, par son élection de la grâce, mis à part par l'œuvre efficace de Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, il n'est pas mort pour tout le monde sans exception, mais il est mort uniquement pour son peuple. C'est pour eux qu'il a payé le prix du péché, c'est pour eux qu'il a satisfait à la justice de Dieu, et c'est eux seuls qu'il a rachetés. Mis à part par l'œuvre de Christ, mis à part par la régénération de l'Esprit. L'Esprit n'est pas venu pour régénérer tout le monde, mais pour régénérer un peuple particulier, un peuple précis. Voyez. Et mis à part par la séparation d'avec le monde. Par la séparation d'avec le monde. Dans 1 Pierre, nous lisons l'apôtre Pierre dans son chapitre 2. Il donne cette différence entre les incroyants, entre les incrédules et les élus. Il dit au verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Pour les incrédules qui ont rejeté Christ, Christ est devenu pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un objet de condamnation. Il dit, il s'y heurte, verset 8, pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. Voyez? Ils ont été destinés à ne pas recevoir la parole et ils ont été destinés à être condamnés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde en Jésus-Christ. Amen. Voilà, lorsqu'il dit saint par vocation et saint par appel, un appel saint. C'est un saint appel qui nous a amenés à Christ. Un saint appel qui nous a amenés à Christ. Saint par vocation. Enfin, nous voyons la bénédiction de Paul à cette église. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas entendre ici que, voyez, c'est à travers cette bénédiction que la grâce et la paix leur seront données. Non. Voyez, la grâce et la paix ont été données par Dieu le Père, par Jésus-Christ, par l'œuvre efficace et parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ accomplie sur la croix. C'est là que la paix, et c'est là que la grâce et la paix, c'est là que les élus ont reçu la grâce et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Romains 5 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est là que la paix leur a été donnée avec Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a payé la dette de notre péché et satisfait à la justice de Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu et nous avons la paix avec Dieu. Et de manière pleine et parfaite. La bénédiction n'ajoute pas la paix de Dieu sur nous, elle n'ajoute pas la grâce de Dieu sur nous. Mais en fait, elle dit seulement que cette paix et cette grâce de Dieu qui sont en Jésus-Christ nous accompagnent tous les jours de notre vie. Vous voyez, c'est comme dans le psaume 23, au verset 6, où il dit la bénédiction. Là, non, lisons-le, parce que j'ai... lisons le psaume. Parce que les mots se mélangent. Les paroles se mélangent. Voilà. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez cette bénédiction de Paul, ou bien même quand le Seigneur lui-même bénit, il dit que la grâce, que la paix. Il veut dire seulement que la paix, que ma grâce et ma paix reposent sur vous, vous accompagnent. Et de l'autre côté, cela dénote aussi de notre besoin de la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons et pour tout ce que nous faisons. Vous voyez, c'est cette grâce de Dieu qui, dans tout ce que nous faisons et pour tout ce que nous faisons, qui nous donne vraiment, qui nous remplit de paix. Vous voyez, c'est comme dans Ésaïe, chapitre 26 et le verset 12, où il dit, l'Éternel, tu nous donnes la paix. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais en nous. Voilà la source de la paix. C'est Dieu qui, par sa grâce, fait ce que nous faisons. En nous et par nous. Nous ne faisons pas parce que nous-mêmes, nous voulons le faire. Nous aimons le faire. Nous ne faisons pas parce que nous avons les capacités de le faire. Mais c'est Dieu qui, par sa grâce, fait tout ce que nous faisons qui lui est agréable. Et c'est ce qui nous donne la paix. Parce que si c'était nous qui étions en train de faire, nous ne ferions jamais ce que Dieu attend, ce que Dieu exige. Et c'est parce que c'est lui qui fait en nous et par nous. C'est pourquoi nous avons la paix. Donc, cela dénote aussi de notre besoin de la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons et pour tout ce que nous faisons. Parce que c'est là ce qui nous donne vraiment la paix. Voilà donc l'étude de ce soir. Prions simplement que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.